podcast est réalisé avec le soutien précieux de More. Parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. Bonjour, je suis Loïc Streuss et vous écoutez le Trends des marchés, le podcast de Trends Tendance. Notre invité est Guillaume Duchesne et nous abordons avec lui le shutdown, les chiffres de l'emploi aux États-Unis et le retour de la guerre commerciale de Donald Trump. Nous commençons ce Trends des marchés par les principaux résultats boursiers du jour avec les bourses européennes qui ont clôturé le mois de septembre sur une note positive. Les marchés du vieux continent ont attiré les investisseurs inquiets du risque de shutdown des administrations américaines faute d'adoption du budget fédéral. Nous allons y revenir évidemment. Sur Euronext, Bruxelles UCB a poursuivi son élan de la veille et affiche désormais une capitalisation boursière de plus de 45 milliards sur le marché élargi. Campine a nettement rebondi après plusieurs semaines difficiles. La holding de la famille Boel, Sofina, a par contre connu une séance difficile, tout comme le spécialiste du café Miko, qui lui est hors indice. Et pour poursuivre ce Trends des marchés, nous accueillons Guillaume Duchesne. Bienvenue Guillaume. On vient d'en parler, les États-Unis sont confrontés à une paralysie gouvernementale et donc à un nouveau shutdown. Avant d'aller plus loin, rappelez-nous ce qu'est ce fameux shutdown. Un shutdown, c'est assez simple, c'est la mise à l'arrêt de certains services fédéraux parce qu'on n'arrive pas à se décider sur le budget. Donc le budget doit être voté avant ce soir, donc minuit, donc pour le 1er octobre. Et donc s'il n'y a pas de décision, il y a un shutdown. C'est pas la première fois que ça arrive. On a déjà eu par le passé ce genre de situation. On en a eu 14 fois, c'est ça. 14 depuis 1981, donc c'est arrivé à plusieurs reprises, avec des shutdowns qui durent une journée jusqu'à 35 jours. Et les 35 jours, c'est justement pendant le Trump 1, donc en 2018, fin 2018, 35 jours, parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord, en tout cas les démocrates et républicains n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le budget qui était lié à la construction du mur, vous vous souvenez, à la frontière mexicaine. Et finalement, on a mis 35 jours pour trouver un compromis, parce que finalement, ça bloquait trop l'économie américaine. Il y avait notamment le trafic aérien qui était totalement bloqué. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont réussi à trouver un compromis. Alors, vous l'avez dit, à l'heure où l'on se parle, il reste quelques heures pour voter ce budget, mais d'après les observateurs, ce shutdown semble inévitable. Il y a eu encore des discussions là, ces dernières heures. Finalement, les démocrates et les républicains ne se mettent pas d'accord. En fait, ils doivent voter. Vous vous souvenez qu'il y a eu le budget au mois de juillet, le projet de budget américain. Et maintenant, ils doivent se décider sur certaines poches de dépenses. Et notamment, il y a une dépense qui pose problème, c'est tout ce qui est lié aux soins de santé. Donc, c'est les réductions, notamment sur les questions de Medicaid. De voir un petit peu aussi ce qui se passe sur des crédits qui sont faits pour les gens qui sont le plus en difficulté sur la question de la santé. Tout ça, les démocrates ne veulent pas le voter et donc ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc, ce sont des résidus d'Obamacare notamment ? C'est des résidus d'Obamacare, donc c'est vraiment un point problématique pour les démocrates parce qu'il y a vraiment des coupes qui sont conséquentes. Justement, ce shutdown implique la mise à l'arrêt de la fonction publique. Des centaines de milliers de fonctionnaires vont être au chômage temporaire. Le trafic aérien pourrait être perturbé, les aiguilleurs du ciel faisant partie de ces fonctionnaires. Quel est l'impact sur les marchés quand on sait justement tout l'impact que ça va avoir sur la vie des Américains ? D'abord, peut-être sur l'économie, en fait, on voit que l'activité ralentit du fait de ce genre de shutdown. Mais le constat qu'on fait, c'est que dès que ça redémarre vite. Donc finalement, lissé, vous ne voyez pas vraiment d'impact économique. Et sur les marchés, là aussi, c'est en général relativement limité. On l'a vu même pour les 35 jours du Trump 1, il y avait eu un impact qui était très limité sur les marchés boursiers. Donc c'est pas vraiment un élément qui est important parce que finalement c'est une sorte de psychodrame politique, mais pas finalement avec des conséquences puisqu'on arrive à trouver une solution en général. Là où le bas peut blesser, c'est plus justement sur certains éléments qui viendront là dans les jours qui viennent, notamment la publication de certains chiffres. Alors c'est pas essentiel pour l'économie américaine, mais c'est essentiel pour les marchés, c'est de voir notamment la publication des chiffres de l'emploi qui arrive vendredi. Et là, probablement qu'on n'aura pas ces chiffres. Ce sont des chiffres clés, justement, vous venez de le dire, pour les marchés, pour ne rien arranger. Donald Trump, eh bien lui, ce qu'il fait, c'est qu'il maintient la pression sur les droits de douane. Il a annoncé la semaine dernière 100% sur les produits pharmaceutiques. Il est arrivé avec 50% sur les bois ou les meubles. Ça signifie clairement que la guerre commerciale n'est pas terminée.
Non, la guerre commerciale n'est pas terminée. De toute façon, c'est sa méthode de travail. Donc, il y a des négociations qui sont en cours. Pour le bois, on le constate, c'est plutôt pour viser, en fait, c'est les pays sur lesquels il n'y a pas eu d'accord jusqu'à présent, pas d'accords commerciaux. Comme le Canada. Et le Canada est directement concerné par la question du bois, parce que c'est un importateur important aux États-Unis. Donc, pour créer une pression sur le Canada et des négociations qui sont en cours avec l'ancienne ALENA, donc Mexique et Canada, pour créer une pression, Trump lance effectivement ce type d'éléments sur le bois. Donc ça reste quand même un moyen de négociation. Et puis alors après, pour la pharma, c'est aussi de voir un petit peu, parce que ce n'est pas forcément clair qui va être concerné. Donc c'est 100% de droits de douane, sauf pour les entreprises qui ont déjà des implantations qui sont implantées. Ce qui est une demi-surprise, parce qu'en fait, voilà, il y avait des enquêtes qui avaient été faites par les États, par l'État fédéral. Il y a eu des discussions avec les grandes entreprises, les Big Pharma, parce que c'est elles qui sont concernées. Et donc, il y avait des négociations avec des effets d'annonce pour une relocalisation de certaines activités aux États-Unis. Et donc, a priori, ces sociétés-là, comme par exemple AstraZeneca, Roche, Novartis, ont déjà annoncé potentiellement un positionnement sur le marché américain. Et donc, ce qui fait qu'a priori, elles sont exclues. Donc, la réaction du marché a été relativement limitée. Il y a eu un petit effet assez négatif à l'annonce jeudi-vendredi. Et puis finalement, on l'a vu sur les derniers jours, ça s'est repris un petit peu. Alors brièvement, quelles sont les conséquences de ce regain de pression sur les droits de douane ? Sur les droits de douane, c'est l'inflation. En fait, jusqu'à présent, on avait vraiment un sentiment que l'inflation n'était pas un problème pour l'économie américaine, que finalement, on ne voyait pas les effets de ces droits de douane sur l'économie américaine. Et c'est quand même crucial pour voir ce que la Fed pourrait faire, parce qu'elle a besoin d'avoir un recul de l'inflation pour pouvoir baisser ses taux. Donc ça, c'est vraiment important. Donc c'est vrai que de revenir avec ces droits de douane, ça peut créer une inflation qui revient, et donc une réduction de possibilité de baisse des taux de la Fed. Et donc, deux choses à retenir, c'est le shutdown qui pèse sur les États-Unis et les chiffres de l'emploi qui sont attendus vendredi. Merci Guillaume d'être passé nous voir. Interrogez-vous sur vos marges pour créer plus de valeur. Gagnez plus sans vendre plus. Analysez vos marges produit par produit et découvrez où l'argent s'échappe ou dort. More, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.